Chers frères et sœurs, vous le savez, nous avons l'occasion depuis quelques dimanches de parler des saveurs du fruit de l'esprit. Maintenant, dans le dimanche où nous nous retrouvons, c'est la bonté, le thème, alors hop, on va afficher, qui est donc la saveur que nous allons ensemble méditer ce matin. Mais peut-être avant de parler de bonté, je veux faire une introduction un peu plus vaste que le thème que j'aborderai ensuite. En effet, il vous faut comprendre, vous qui m'entendez, que ce texte de Galates 5, verset 22, qui nous parle des saveurs du fruit de l'esprit, fait partie d'une lettre que l'apôtre Paul a écrite et adressée aux chrétiens de Galatie. La Galatie, c'est une région qui se trouve au centre de la Turquie actuelle. Et quand l'apôtre Paul écrit vers l'an 50 aux chrétiens de Galate, en fait, il est inquiet. Il est très inquiet pour cette communauté parce que c'est lui qui a prêché l'Évangile, c'est lui qui a annoncé Christ, et puis les nouvelles qui lui parviennent montrent que peut-être l'enseignement qu'il a donné est en train de s'étioler. Et c'est parce qu'il est poussé par l'inquiétude, une inquiétude toute fraternelle et aimante, qu'il va donc écrire cette épître. Dans cette épître, il explique que dans le christianisme, tel qu'il commence à se vivre, il sent bien qu'il y a deux tendances. Et dans l'église des Galates, il y a une tendance particulière, c'est la première de ces tendances que je vais vous exprimer maintenant. À savoir, soit on met Dieu au centre du christianisme, soit on met l'homme au centre du christianisme. Et chez les Galates, c'est bien l'homme qui semble avoir pris la place de Dieu. J'explique. En effet, l'apôtre Paul va interpeller ses frères et sœurs en leur disant « Si vous pensez que votre salut, si vous pensez que vous allez vous en sortir par vous-même ou par vos œuvres, ça ne marchera pas. » En Galates 5.5, l'apôtre Paul dit « Pour nous », et il s'associe au « nous », c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice, la justification. C'est de la foi et par l'Esprit. Donc soit le salut va venir de vous-même et de votre nature, soit il va venir de la foi ou par l'Esprit. Et l'apôtre Paul explique que clairement c'est le deuxième choix qu'il faut faire. Et pour cela, il va user d'un argument que vous allez vite tous comprendre. Regardons un instant à nos propres natures humaines. Nous avons tous des problèmes, des addictions, des sujets d'inquiétude, parce que le bien que nous voudrions faire, nous ne le faisons pas. Et ça, c'est quelque chose qui nous déstabilise. On voudrait être bon, mais spontanément, on ne va pas toujours l'être. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, l'apôtre va leur faire la démonstration suivante. Si vous pensez que c'est par vous-même que vous allez vous en sortir, si vous pensez que c'est par les œuvres que vous allez vous en sortir, alors regardons un peu les œuvres de la nature humaine. Galates, chapitre 5, verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les acceptables et toutes les choses semblables. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec lui? C'est la nature humaine. Il va opposer à cela le fruit de l'esprit. Parce qu'il dit, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc ce n'est pas grâce à notre nature humaine que nous allons nous en sortir. L'apôtre continue, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La bonté fait partie de Christ. Chers frères et sœurs, quel contraste
Quel contraste entre les œuvres de notre nature humaine et celles que l'Esprit de Dieu veut développer en nous. Parce que nous en sommes incapables. Nous ne pouvons pas nous en sortir seuls. Nous avons donc besoin d'un sauveur. Et nous avons besoin de l'aide de son esprit. Nous avons besoin d'être transformés. Nous avons besoin de vivre avec l'assistance et l'aide du Saint-Esprit. Sinon, ça n'est pas possible d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors maintenant, je voudrais regarder avec vous en quoi consiste pour commencer la bonté de Dieu et ensuite vous montrer comment dans la parole de Dieu nous sommes aussi appelés à manifester la bonté, aidés par l'Esprit de Dieu. Alors la bonté de Dieu, que nous en dit la Bible? Eh bien la Bible nous dit que Dieu est riche en bonté. J'ai mis 2 textes pour vous le rappeler cela. Un texte tiré du livre des Nombres, c'est-à-dire au début de la Bible. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Deuxièmement, un texte tiré des Psaumes. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Chers amis, pensez un peu. Dans toutes les religions de ce monde, les êtres humains craignent les idoles qu'ils honorent. Ils leur offrent des cadeaux, ils leur offrent des présents. Pour quelle raison, d'après vous? Parce qu'ils ont peur des idoles qu'ils honorent. Ils veulent mériter telle ou telle grâce, telle ou telle bénédiction. Ils voudraient obtenir telle ou telle chose. Et alors ils vont vers les divinités qu'ils croient pouvoir leur donner satisfaction en offrant des cadeaux. Et là, dès le départ, dans sa révélation à l'humanité, Dieu se qualifie comme un Dieu riche en bonté. Et en même temps, il est lent à la colère. Donc ça veut dire qu'il y a la colère. J'en parlerai tout à l'heure. Mais la richesse de la bonté est signifiée dès le départ des Écritures. Deuxième caractéristique de notre Dieu, il a une bonté hors norme. Cette bonté l'habite. Le psaume 36, verset 6 nous dit « Ta bonté atteint jusqu'aux cieux ». Ou encore, psaume 69, « Ta bonté est immense ». Psaume 103, de nouveau, « Autant les cieux sont élevés, autant sa bonté est grande ». Chers frères et sœurs, considérons un instant ce que cela signifie. Si la bonté de Dieu atteint jusqu'aux cieux, chacun d'entre nous sait que les cieux ne s'arrêtent pas à ce que nous voyons. C'est immense. C'est immense. Qui peut mesurer la longueur de l'univers? Nous n'y sommes pas encore parvenus. Pourtant, les scientifiques nous apprennent que l'univers a une limite, mais que l'univers est en expansion. C'est en tout cas ce que les scientifiques expliquent aujourd'hui. Mais mettons, et retenons cette idée, mettons que notre univers connu soit en expansion. Ça voudrait dire que la limite est sans cesse toujours repoussée. Quand la Bible dit que sa bonté est immense, immense, voyez ce que ça peut signifier? Je crois que nous ne pouvons pas le concevoir. Mais c'est une déclaration que la Bible nous donne et nous révèle de la bonté de Dieu. Autre caractéristique de notre Dieu, sa bonté s'allie à la fidélité. Ce sont des textes que vous pouvez lire ici sur ce diaporama. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours, psaume 40. Que ta bonté et ta fidélité veillent sur moi, psaume 61. Sa bonté et sa fidélité durent de génération en génération, psaume 100. Chers frères et sœurs, pourquoi faut-il que la fidélité soit alliée à la bonté? Eh bien, tout simplement parce que la réponse à la bonté n'est pas toujours la bonté. Vous pouvez être bon envers quelqu'un et qu'il soit méchant envers vous. Et c'est précisément le drame de Dieu. Il est bon envers l'humanité, mais l'humanité est méchante envers lui. Comment voulez-vous
continuez à avoir une bonté immense quand chaque fois que vous mettez en œuvre un acte de bonté, en face, on vous répond par une méchanceté, ou tout au mieux de l'indifférence. Comment voulez-vous ne pas vous lasser? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un moment donné où ça va devenir insupportable. Et pourtant, la bonté de Dieu est alliée à sa fidélité. Ce qui fait que, parce qu'il est un Dieu fidèle, sa bonté, on peut toujours compter sur elle. On peut avoir été méchant avec Dieu, avoir pensé toutes sortes de mal pendant des années. Le jour où nous faisons appel à sa bonté, il est encore là pour nous tendre les bras. Ainsi, sa bonté est alliée à sa fidélité. Autre caractéristique que la Bible nous révèle, c'est que sa bonté n'est pas à mépriser. En effet, nous avons parlé tout à l'heure du fait que Dieu était lent à la colère. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul parle des richesses de la bonté de Dieu qui se manifestent notamment dans la création, mais également dans la grâce universelle de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit « Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants ». Ça, c'est la grâce universelle de Dieu. Donc, face à cette grâce universelle, qu'est-ce que nous pouvons répondre? Comment pouvons-nous réagir? Eh bien, nous pouvons très bien être calculateurs et dire, puisque Dieu est un Dieu de bonté, moi, je vais continuer à faire ce que je veux faire, comme je veux le faire. Il est bon. Il sera toujours bon. Et c'est là qu'on voit apparaître une limite. Attention à ne pas mépriser la bonté de Dieu. Parce que la Bible nous parle aussi de la colère de Dieu. Je m'adresse aux parents. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé parfois, alors que votre enfant venait de se blesser, de lui crier dessus, voire lui mettre une fessée, parce que franchement, mais qu'est-ce que tu as fait pour encore te blesser? Votre geste était-il révélateur de votre cœur? Non. Non. Vous l'avez fait par une colère aimante. Vous avez réagi par une colère aimante. Vous êtes affecté par la blessure de votre enfant. Vous voulez vous porter à son secours. Vous auriez voulu réécrire l'histoire un instant pour que l'événement ne se produise pas et que votre enfant ne soit pas blessé. Quand Antoine était petit, il est là dans la salle, il avait 2 ans. On était un jour arrêtés en famille dans une aire d'autoroute, vous savez, là où on peut se restaurer, tous aller aux toilettes, prendre quelque chose à boire, etc., etc. Et on était, je pense, une dizaine au moins de la famille. Et on était convaincus que tout le monde avait un œil sur le plus petit de la bande. Mais il nous a échappé un instant. Il nous a échappé et on le cherche. Et d'un seul coup, au milieu d'un escalator, on voit le petit de 2 ans. L'escalator ne bougeait pas. Pourquoi? Mais on l'a compris après. Son poids ne l'avait pas déclenché. Par contre, moi, je vois mon fils, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais vers l'escalator et moi, je le déclenche. L'enfant bascule et tombe sur les dents, acérées des marches de l'escalator. J'ai cru m'évanouir. Que s'était-il passé? Sur le moment, j'étais en colère de l'avoir fait échapper, si je puis dire. Et en même temps, je m'en voulais tellement d'avoir provoqué sa chute. Ces sentiments contradictoires, je ne dis pas que Dieu les éprouve, mais je dis que c'est quelque chose qui m'aide parfois à comprendre l'amour de Dieu. Dieu parfois ne se porte pas à notre secours parce qu'il ferait pire. Il nous ferait basculer. Dieu sait exactement comment nous venir en aide et comment nous récupérer, alors que nous sommes en train de nous exposer au danger. Chers frères et sœurs, on ne peut pas mépriser les richesses de la bonté de Dieu. On ne peut pas lui reprocher sa manière d'agir. Il sait ce qu'il fait. Je vais faire une remarque. Quand vous parlez avec vos collègues de travail ou avec vos amis, certainement parfois ils vous ont parlé du bon Dieu.
En français, c'est devenu quasiment une expression. Vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, nous dit-on. Quand on nous dit le bon Dieu, moi c'est une expression qui me gêne, titre personnel, parce que j'ai l'impression qu'on n'y croit pas quand on la prononce. On dit, on parle du bon Dieu, mais comme si c'était quelqu'un de toute façon de lointain, puis sa bonté, on ne sait pas très bien à quoi elle rime. D'ailleurs, quand on commence à parler avec des collègues, ils nous disent, et vous l'avez entendu, Dieu peut-il être bon quand on voit tout ce qui se passe, quand on entend tout ce qui se passe? Moi, je peux vous dire que Dieu est probablement le seul accusé de cette terre à ne pas avoir fait ce dont on l'accuse. Tous les maux de la terre, on lui met sur le dos. C'est quand même incroyable. Je me souviens d'un dessin humoristique où il y avait 2 pilotes de chasse dans le même avion, et il y en a un qui dit à l'autre, « Et dis donc, tu crois que si Dieu existait, la guerre, elle existerait ?» Et celui qui était derrière, qui répond à celui de devant, en disant, « Mais t'as pas l'impression que c'est nous qui lâchons les bombes ?» Chers amis, vous n'avez pas l'impression que c'est nous qui lâchons les bombes? Et après, quand ça explose, que ça éclate, que ça fait une destruction massive, qu'est-ce que tu faisais, Dieu? C'est la question de la responsabilité qui est évoquée là. Dieu est bon, mais il nous a créés aussi libres de l'accepter. Il y a une raison à cela. Il n'y a pas de véritable amour sans liberté. Pensez-vous que si j'avais forcé Véronique à m'épouser, ce serait un véritable amour? Je ne crois pas. Voyez-vous, ce matin en priant, je me disais, Seigneur, merci, parce que toi, tu as fabriqué des hommes, nous les hommes, on fabrique des robots. Je répète pour que chacun comprenne. Dieu a fabriqué des êtres humains, nous les hommes, nous fabriquons des robots. C'est-à-dire des machines qui nous obéissent au doigt et à l'œil. Mais ce n'est pas du tout la façon de faire de Dieu, ça. C'est un Dieu bon. Et le texte que j'ai marqué aussi, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alors oui, d'un côté, il y a les limites de sa colère, et d'un autre côté, il y a les limites de sa générosité. Et l'un ne va pas sans l'autre. Encore un court témoignage que certains connaissent. J'avais 32 ans quand j'ai été opéré d'une tumeur au cerveau. J'ai cru mourir. Et dans mon inconscience, à un moment donné, la souffrance était telle que j'ai crié à Dieu en disant « Reprends-moi ». À ce moment-là, ce texte de la parole de Dieu repasse dans mon esprit. Je le redis, je suis en réanimation, j'ai encore les yeux fermés, etc. Mais ma conscience est là. Ce texte-là arrive dans mon esprit. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas à leur terme. Et j'ai cette discussion intérieure dont je me souviens encore. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, mon Dieu? Alors que je pense qu'il n'y a plus d'espérance, que c'en est fini de moi. Toi, tu me dis que tes bontés ne sont pas épuisées. Je suis revenu à moi, après être sorti donc de réanimation. Et un matin, c'était 2-3 jours après, l'infirmière m'apporte du courrier, des cartes. Elle me dit, dites donc, vous devez être aimé, vous. Regardez tout ce que je vous apporte. Alors, je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas bouger. J'avais un turban qui me faisait ressembler plutôt à quelqu'un d'une autre culture. Non. Et voilà qu'elle me donne, la juive ne peut pas les ouvrir. Non, je ne pouvais pas bouger. Donc elle ouvre les lettres. Et puis elle me les met comme ça, vous savez, dans la figure, pour que je puisse les lire. Et parmi ces courriers, il y avait une carte d'Anne-Marie Jean-Claude. C'était marqué dessus, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alors je me suis dit, Seigneur, je te fais confiance. Je fais confiance en ta bonté. Voilà, chers frères et sœurs, le Dieu dont la Bible nous parle. Voilà la bonté dont il nous parle. Nous sommes à notre tour appelés à être bons. Il y a une parabole dans les évangiles, et nous avons le temps de la lire, alors nous allons la lire. Évangile de Matthieu, chapitre 18, les versets 23 à 35. J'ouvre ma Bible et je vous donne lecture de ce passage. Chapitre 18, versets 23 à 35. Voici ce que nous lisons. Et c'est Jésus qui parle.
C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que sa dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur se laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Chers frères et sœurs, vous connaissez cette parabole. Elle n'est pas en tout point, je pense, l'image de Dieu. Ce serait contradictoire avec ce que nous avons lu. Elle est l'image d'un homme qui se trouve choqué par le fait qu'il a donné grâce et qu'il voit que la personne à laquelle il a donné grâce n'est pas capable de faire grâce. Et c'est cela que Jésus veut souligner. Chers frères et sœurs, je le dis à la lumière de l'Évangile et de cette parabole, je suis coupable. Je suis coupable. Parce qu'il y a des fois où je n'ai pas pardonné. Et il a fallu que Dieu me dise, dans une sorte de dialogue comme celui qu'il a eu avec Pierre, quand Pierre lui dit, il faut pardonner jusqu'à 7 fois. Non, parce qu'après, moi, la coupe, elle est pleine. Et non, jusqu'à 77 fois 7 fois. Vous savez cela. Vous savez cela. Mais combien c'est dur, parfois, de mettre en œuvre. N'est-ce pas? Alors, puisque c'est dur à mettre en œuvre, d'après vous, de qui avons-nous besoin? Mais oui, de l'Esprit de Jésus, du Saint-Esprit. Sans cela, nous en sommes incapables. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. L'amour est plein de bonté. 1 Corinthiens 13, 4. Revêtez-vous d'entrailles de bonté. Colossiens 3, 12. Nous nous rendons recommandables par la bonté. Celui qui poursuit la bonté trouve la vie. Parce que notre Père Céleste est bon, nous aussi, nous devons être bons. Alors je le sais, je connais aussi les petits dictons français. Trop bon, trop, etc. Vous connaissez cela. Un jour, une de mes employées est venue me voir en disant, vous savez, on sait que vous êtes trop bon. Moi, je lui dis, eh bien, qu'est-ce que ça signifie pour vous que je sois trop bon? Ça veut dire que, par exemple, quand vous arrivez en retard au travail, je vous licencie? Ah non. Je ne sais pas. Ce ne serait pas être trop bon de ma part d'agir comme ça? Ah oui, non, mais je ne pensais pas à ça. Bien sûr, vous ne pensiez pas à ça, je m'en doute. Mais vous venez de me dire, je suis trop bon. Alors, je continue à être trop bon? Oh ben oui. J'ai souvenir, ici dans cette église, il y a des années de ça. C'était dans une réunion du groupe de louanges. Je le dis par expérience. Quelqu'un va me voir à la fin, cette personne n'est plus ici, que j'ai tout à fait liberté de parler des choses, en me disant, bon Franck, t'es trop bon. Moi, ceux qui viennent pas à la répète, ceux qui font pas ci, ceux qui font pas ça, etc., c'est viré. Ah. Je lui dis, j'entends. Mais ceux qui ne viennent pas à la répétition, ceux qui ne font pas ci, ceux qui ne font pas ça, connais-tu les raisons pour lesquelles, par exemple, ils ne peuvent pas être là? As-tu des enfants, par exemple, pour comprendre ce que c'est qu'un dimanche matin d'aller au culte, quand vous avez 3, 4 enfants à préparer, et pouvoir être à l'heure à 10 heures?
ceux qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas trop s'exprimer là-dessus, je peux vous le dire. La parole de Dieu nous dit, on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Oui, nous sommes appelés à la bonté. Parce que le jour où nous, on est en défaut, on sera bien content qu'on manifeste un peu de bonté à notre égard. Encore une fois, la bonté, ce n'est pas tout accepter. On est d'accord. Hein? Je ne vais pas développer ce point, mais vous avez vu tout à l'heure que même la bonté de Dieu, elle a aussi des limites, même si elle est immense. Et puis, je voudrais avancer sur un autre sujet. Vous me reconnaissez, j'ai 15 ans, je prends mon baptême. Regardez le texte qui est écrit derrière. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je le répète, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu est riche en bonté. Voilà la raison pour laquelle c'est écrit ce texte de la Bible. Voilà la raison pour laquelle la foi placée en Dieu déplace des montagnes. C'est pas la taille de votre foi qui importe, c'est l'endroit où vous la placez. Retenez bien cela. Sinon Jésus n'aurait pas dit, mais si tu avais la foi comme un grain de sel, tu dirais à cette montagne, va et jette-toi dans la mer, elle le ferait. Enfin, chacun sait bien qu'il y a quelque chose de curieux dans ce que dit Jésus là. Mais il le dit parce que la foi, c'est pas la taille, c'est l'endroit où tu la places. En qui tu la mets. C'est ça qui va changer les choses. Ce jour-là, j'ai reçu une Bible. Parce que, dans la famille, c'était la coutume, la Bible de baptême. Et comme c'était une Bible qui valait cher, parce que j'avais demandé une Bible avec des commentaires bibliques, etc., etc. Dessus, plusieurs personnes qui avaient participé à cet achat ont mis une dédicace. Mais il y en a deux que je vais regarder. Je vais commencer par celle de mon grand-père. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. C'était ce que mon grand-père souhaitait de mon engagement. Tu as appris les choses, enfant. Franck, ne les oublie jamais. Elles sont la vérité. La parole de Dieu sera une lumière sur ton sentier, toute ton existence. Il ne sait pas tomber. Mais, pour tout vous dire, les deux dédicaces de mes grands-parents, celle qui m'a suivi toute ma vie. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Ah, vous allez me dire, c'est bien, ça ressemble bien à une grand-mère, ça. Oui. Mais je m'adresse aux dames. Est-ce vrai? Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Est-ce vrai? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, c'est vrai. C'est seul vous qui pouvez répondre. Comme ma grand-mère pouvait répondre. Ma grand-mère et mon grand-père s'aimaient, sont aux cieux. J'ai toujours vu mon grand-père attentionné. Il est très occupé, bien entendu, mais attentionné. On peut être très occupé et attentionné. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours porté en moi. Je ne suis pas encore parvenu à l'excellence que signifie cette parole de l'Écriture. Mais, je sais, et je le dis à tous les hommes qui sont ici, je sais que le charme d'un homme, c'est sa bonté. Il y a une raison à cela, c'est que Dieu nous appelle à ressembler à notre Père Céleste. Parce que lorsque, en plus, nous sommes mariés, nous sommes, avec notre épouse, l'image de Christ et de son Église. Alors, mes chers frères, n'oubliez pas cette dédicace de ma grand-mère. Je reviens à Jackie Perry. J'en termine de cette prédication. Un autre texte des Proverbes dit ceci: beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Vous vous souvenez que pour Dieu, bonté et fidélité allaient ensemble? Vous vous souvenez de ça? C'est pareil pour nous. Là, je vais élargir mon propos. C'est pareil pour nous, messieurs, et pour vous, mesdames. C'est pareil. Et voyez-vous,
quand Jackie s'est vue demander en mariage par Preston, elle écrit ceci. Dieu utilisait Preston pour me montrer que tous les hommes n'étaient pas pareils. Je croyais encore que tous les hommes étaient comme mon père, instable, pas affectueux, pas sensible, pas intentionné. Preston était non seulement tout cela, mais il l'était tout le temps. C'est comme si Dieu agissait à travers lui pour m'aider à guérir de mes nombreuses blessures. Alors, je tiens à le dire, Dieu ne nous appelle pas à être des conjoints médicaments. Non, mais je tiens à le dire. Mais la grâce de Dieu doit couler en nous, qu'on soit un mari ou une femme. Elle doit couler à travers nous. Nous devons d'être des vecteurs de la grâce et de la bénédiction. Mais nous devons l'être aussi, pas seulement dans un couple, nous devons l'être là où nous vivons. Nous devons l'être dans notre famille, nous devons l'être dans notre travail, nous devons l'être dans notre quartier, nous devons l'être avec ceux que nous croisons. Ma femme me dit toujours, chaque fois que je vais je fais des courses là, au supermarché, il y a toujours la petite dame à la caisse qui trouve le moyen de parler avec moi. Alors parfois ça pousse un peu derrière, on dit oh là là, bon, très bien. Les gens, ils ont besoin d'attention, de bonté, un regard. Hein, et tout de suite, ça déclenche quelque chose. Alors moi, je dois avouer que je n'ai pas ce talent, parce que si je vais faire les courses, je ne vais pas traîner en caisse. Mais bon, ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Nous devons être des vecteurs de la grâce et de la bonté. Oui, Jackie le dit, son mari a changé pour elle la vision qu'elle avait des hommes. C'est quelque chose, moi, qui me perturbe et qui me trouble. J'étais dans une réunion de travail dernièrement et j'entends une femme dire, de toute façon, le problème ici sur la Terre, c'est les gars. Ben, je me suis dit, quand on aura supprimé la moitié de l'humanité, je sais pas où on va aller, moi. Mais quelque part, alors, il se trouve que dans mon travail, je travaille essentiellement avec des femmes. Et des fois, je me dis, mais pas simple de faire partie de la moitié de l'humanité qui aujourd'hui est assez peu appréciée. On est macho, on est je sais pas quoi, etc., etc. Ben on est. Excusez-nous d'exister. Mais par contre, ce que Dieu veut faire de nous, c'est des acteurs de sa grâce et de sa bonté. Et ça c'est ce que je veux être et manifester aussi dans mon travail. Je ne connais pas l'histoire de mes collègues. Puis de toute façon, je ne suis pas là pour la connaître. En tout cas, je suis là pour prier pour ces femmes avec lesquelles je travaille. Je suis là pour apporter quelque chose de la bonté de Dieu. Je crois que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Pour terminer, je veux vous laisser un texte de l'Écriture que j'ai médité cette semaine, tiré du livre de Michée. Quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte. Dieu ne garde pas sa colère toujours, car il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous. Amen. Chers frères et sœurs, je ne l'invente pas, vous l'avez chanté tout à l'heure. Et j'ai noté ces paroles du dernier chant. C'est ta bonté qui mène à la repentance vers le cœur de Dieu. Prenons le temps de laisser descendre dans notre cœur ces paroles de l'Écriture. Dieu ne garde pas sa colère toujours. La colère existe, mais il ne le garde pas toujours. Il prend plaisir à la bonté. Et c'est cette parole-là que je veux vous laisser ce matin. Je veux vous la laisser. Quel qu'ait été ton passé jusqu'à aujourd'hui, à la minute que nous vivons, quel qu'ait été ton passé, Dieu est là. Et c'est sa bonté qui te pardonnera. C'est sa bonté et son esprit qui te permettra d'être bon à ton tour. Alors que peut-être tu as fait suer le monde jusque-là. Peut-être que tu as été une peste, une plaie, je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, deviens une grâce.